Nicolas Sarkozy, meilleur à l'écrit ou à l'oral. Sujet imposé hier soir à Nantes, l'immigration, et dans la salle, ses supporters ont eu le droit à cette version. Il faut exiger de ceux que nous accueillons, mais le respect de nos valeurs. Et alors je vous demande une minute de silence. Je vais prononcer un mot grave. Et de notre identité, ça y est, c'est lâché, je l'ai prononcé. Seulement sur la version papier distribuée aux journalistes, Nicolas Sarkozy allait plus loin. Il évoquait son ministère de l'immigration et de l'identité républicaine. Oubli ou correction, le projet du ministère a du mal à passer jusque dans ses rangs. Mais c'est toujours le ministère de l'immigration et de l'identité nationale qui fait des vagues, y compris dans le camp UMP. Simone Veil, qui a apporté son soutien à Nicolas Sarkozy, juge l'idée ambiguë. Elle estime qu'il ne s'agit pas d'une imprudence, mais que c'est plus grave que ça. Nicolas est gentil, il peut être brutal dans son expression, ajoute-t-elle. Je suis vraiment éloigné du mélange qu'il a fait en plaçant dans le même ministère immigration et identité nationale. Pour moi, mélanger ces deux termes, c'est en effet quelque chose que tous les républicains se sont gardés de faire depuis des décennies. J'aimerais qu'on puisse dire « j'aime la France » sans être nationaliste. J'aimerais qu'on puisse parler de l'immigration sans être traité de raciste. J'aimerais qu'on puisse dire que le rôle de l'État, c'est de protéger sans être traité de protectionniste. On ne peut plus rien dire sur rien. Le racisme, c'est la forme extrême d'une sorte d'hallucination de la différence. Pousser la différence à bout revient à un moment donné à vouloir l'abolir, c'est-à-dire exterminer l'autre pour abolir la différence, parce qu'elle est insupportable. Comment voulez-vous intégrer quelqu'un, monsieur Julie, dans un pays que vous ne lui avez pas appris à aimer et à connaître? Nicolas Sarkozy a dit qu'il voulait être le président de tous les Français, de la réconciliation, et c'est quand même une escroquerie fondamentale. Enfin, c'est insupportable, même c'est réellement insupportable. Et, écoutez, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait rafler des sans-papiers qui vont chercher à manger au restaurant du cœur. Voilà ce que c'est, votre futur président de la réconciliation. Et puis il y a des gens qui sont là sur le territoire, qui travaillent, qui parlent français depuis 10 ans, qui sont aujourd'hui retournés à la condition de clandestin en raison des lois très dures de M. Sarkozy, qui court après l'extrémisme de droite. Il a largement contribué à précariser un certain nombre d'étrangers sur le sol national en situation régulière, en cassant par exemple la carte de résident de 10 ans et en donnant des titres de séjour d'1 an. Comment voulez-vous intégrer quelqu'un, monsieur Julie, dans un pays que vous ne lui avez pas appris à aimer et à connaître? Moi je considère qu'il y aura 3 conditions à poser pour qu'un étranger en France puisse faire venir sa famille: qu'il ait un logement pour la loger, pour qu'il n'y ait plus de squat, qu'il ait les revenus de son travail pour la faire vivre. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire venir sa famille si on n'a pas de quoi la faire vivre. Et troisièmement, qu'on apprenne le français, en tout cas des rudiments de français, avant de venir en France. Si on demandait si tous ceux qui ont fait la France parlaient le français avant de pouvoir passer la frontière, il y a même des gens de la famille de M. Sarkozy qui ne pourraient pas s'en prévaloir. Nous avons tous en France il y a un tiers de Français qui ont un parent étranger. Et ils ont fait la France. Ils ont même versé le sang. Dans Paris occupé, à partir de 1943, seuls quelques dizaines de résistants communistes étrangers, organisés dans l'AMOI, la main-d'œuvre immigrée, mènent la lutte armée. Pour les contrer, ce ne sont pas les Allemands, mais la police française qui est en action, les brigades spéciales des renseignements généraux. Étrange paradoxe. Voilà des hommes et des femmes, étrangers pour la plupart, luttant pour la libération de la France, mais traqués, filés, arrêtés par des policiers français qui vont les livrer à l'occupant allemand. Je voudrais simplement dire à Jacques Chirac ce soir que la roche tarpéienne est près du Capitole. Je me félicite en tout cas que le bloc national soit resté solide et qu'il est prêt, comme d'habitude, au service du pays. Nous regardons l'avenir avec beaucoup de confiance. Des institutions juives de France présentent les chiffres de l'antisémitisme. Plus 45% donc. Plus 45% d'agressions physiques en 2006 par rapport à 2005. Des agressions qui visent notamment les mineurs et les jeunes. Il y a une pérennisation du phénomène de la violence antisémite, il y a une libération de la parole, une libération de l'action et un espèce d'enracinement du mal dans notre société. Et c'est ça qui est une source
importante de préoccupation. Des inscriptions racistes, certaines en allemand, qui rappellent une époque sombre sur les murs de la maison d'une famille noire. Ils sont apparus samedi matin. Des cocktails Molotov ont également été jetés la même nuit vers la voiture du médecin d'origine béninoise qui habite cette maison. En salle des professeurs, comme on dit, quand vous parlez des idées du Front National sans prononcer le mot Front National, il y en a beaucoup qui sont d'accord. J'affiche mes idées sans dire forcément que je fais partie du Front National. Nous sommes des enfants de sans-papiers. Nous sommes des enfants de sans-papiers. On a peur que nos parents soient arrêtés par la police quand ils vont au travail, quand ils prennent le métro. Qui venait chercher sa petite fille à l'école. Une arrestation effectuée sous les yeux des enfants et qui a dérapé. Face à l'opposition des parents et de quelques enseignants, les policiers ont usé de matraques et de gaz lacrymogène. Alors on me dit, mais monsieur Le Pen, si vous renvoyez chez vous les clandestins, avez-vous pensé à leurs enfants? Et bien sûr que j'y pense. Ils ne doivent pas être séparés de leurs parents. Je n'aime pas à m'opposer à l'exécution d'une décision de justice qui, de surcroît, je le dis aux Français, n'a rien à voir avec la situation de cette famille en situation irrégulière et tout à voir à des violences qui sont produites à l'endroit d'un fonctionnaire. Les policiers, eux, disent s'être retrouvés là par hasard pour une autre enquête sur des armes. Après 7 heures de garde à vue, la directrice de l'école a été libérée, tout comme le grand-père chinois. Quelle est la différence dans la version Ségolène Royal? La différence, c'est qu'on ne pourchasse pas les parents des enfants sans papier, à la fois dans les lieux dans les restaurants du cœur, comme ça s'est passé récemment, ou à la porte des écoles, pour traquer les parents ou les grands-parents sans papier qui viennent chercher leurs enfants. La rue des écoles portait bien son nom cet après-midi. Devant le rectorat de Paris, ils étaient entre 1000 et 2000 à crier leur indignation après les incidents de la semaine dernière devant la maternelle Rampal, au nord-est de la capitale. Pour les syndicats d'enseignants, comme pour les parents d'élèves, la seule volonté d'arrêter un grand-père chinois venu chercher ses petits-enfants à l'école était une trahison des engagements obtenus. Nous ne voulons plus vivre dans la peur. Nous voulons que la France nous adopte. On veut être régularisés. Laissez-nous grandir ici. Laissez-nous grandir ici. Laissez-nous grandir ici. La Banque mondiale nous annonce qu'il faudra accepter 80 millions d'immigrés d'ici 2050 en Europe. Au minimum. L'ONU dit 125 millions. Pour maintenir le taux de cotisation, sinon il faut passer à la retraite à 75 ans. C'est très intéressant, c'est un choix. J'ai bien de la peine de voir que Mme Royal se met du côté de ceux qui n'ont pas de papier et qu'elle promet de les régulariser tous. C'est un choix qui est irresponsable et qu'au lieu de défendre les fonctionnaires qui faisaient leur travail, qui le font dans des conditions difficiles, elle défend ceux qui ont choisi de casser les gares, de casser les abribus et de brûler des services publics. Des images amateurs qu'on découvre actuellement, il suffit d'un téléphone portable. Peut-être bien que ça offre une autre approche sur les événements. Elles sont importantes parce qu'elles se situent évidemment avant les émeutes qu'on a pu voir aux 20h. Et on voit bien sur cette première partie en fait, de l'événement que c'est un mouvement très populaire et que les gens viennent râler. Sarkozy m'inquiète de plus en plus, comme beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il donne un climat franchement malsain à la campagne électorale, mais un peu dans la lignée de ce qu'il a fait depuis plusieurs années, avec notamment tout le débat dans la continuité de la rafle de Cachan à la France, tu l'aimes ou tu la quittes, jusqu'au ministère de l'identité nationale et de l'immigration, s'il vous plaît. Tout ça, ça fait un petit climat franchement malsain, quoi. Donc... Je suis un insoumis et qui ai redonné à la Marseillaise son sens initial. Et je vous demanderai de la chanter avec moi. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la... Voilà, les parachutistes qui étaient venus défendre le chant sacré ont ôté leur béret rouge et se sont alors mis au garde. Ce n'est ni un chant sanguinaire, ni un chant xénophobe. Non, c'est le chant de toutes les libertés, de ceux qui risquent leur vie pour ne jamais oublier que le message universel de la France à travers le monde est plus que jamais d'actualité. La liberté, l'égalité et la fraternité. À nous, la